Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment ordonné une accélération significative d'un chantier industriel majeur. La voie ferrée minière reliant le bassin de Blad El Hadba à Oued El Kebrit et au port d'Annaba, accompagnée de la construction d'un quai minier dédié à l'exportation des phosphates. Selon les informations relayées par l'agence de presse africaine APA à l'issue d'un conseil des ministres, ce projet est désormais placé sous un suivi présidentiel renforcé, avec un calendrier précis et des objectifs clairement affichés. Officiellement, il s'agit d'un projet stratégique destiné à transformer le phosphate algérien en moteur de croissance durable et à diversifier une économie encore fortement dépendante des hydrocarbures. Et au-delà de cette ambition affichée, plusieurs observateurs s'interrogent sur les défis structurels, les délais accumulés et la capacité réelle de ce méga-projet à produire des résultats économiques tangibles à court et moyen terme. Cette vidéo propose une analyse fondée sur des sources ouvertes et médiatiques, sans prétendre juger des intentions politiques, afin de comprendre les enjeux économiques, industriels et institutionnels de cette accélération. Le phosphate occupe une place importante dans la stratégie de diversification économique de l'Algérie. Dans un contexte de transition énergétique mondiale et de volatilité des prix des hydrocarbures, les autorités algériennes cherchent depuis plusieurs années à développer des filières alternatives capables de générer des recettes d'exportation stables. Le projet de voie ferrée minière et de quai spécialisé à Annaba s'inscrit dans cette logique. L'objectif est double, faciliter l'acheminement des phosphates depuis les gisements de l'Est algérien vers le port et soutenir le développement d'une industrie locale des engrais à plus forte valeur ajoutée. Sur le papier, ce type d'infrastructure est généralement considéré comme structurant, car il permet de réduire les coûts logistiques, d'augmenter les volumes exportables et de renforcer l'intégration industrielle. Ce qui retient l'attention dans cette annonce, c'est le degré d'implication directe de la présidence. Le président Tebboune a exigé un rapport mensuel sur l'état d'avancement, un objectif d'achèvement fixé à fin 2026 et une mise en exploitation dès le premier trimestre 2027. Il a également demandé de doubler le rythme des travaux et de lever les obstacles administratifs. Pour certains analystes, cette centralisation traduit la volonté politique de rompre avec les lenteurs passées. Pour d'autres, elle révèle aussi les limites structurelles de l'appareil exécutif, souvent critiqué pour sa bureaucratie, ses délais d'exécution et le manque de coordination entre ministères. Dans de nombreux pays, le recours à une supervision directe du pouvoir exécutif est souvent interprété comme un signe de priorité politique élevée, mais aussi comme un aveu de dysfonctionnement antérieur. Les autorités mettent en avant plusieurs avancées concrètes, raccordement au gaz, alimentation électrique, dédoublement de la ligne ferroviaire et travaux préparatoires au port d'Annaba. Ces éléments témoignent d'une progression réelle du chantier. Cependant, ces avancées restent tributaires de délais techniques incompressibles, d'une coordination complexe entre acteurs publics et d'un contexte budgétaire contraint. Dans les grands projets industriels, l'écart entre annonces politiques et rythme réel de mise en œuvre est fréquent, notamment lorsque plusieurs ministères et entreprises publiques sont impliqués. Un point régulièrement soulevé par les observateurs concerne le manque de données publiques détaillées sur le coût total du projet, sa rentabilité attendue et sa compétitivité face aux grands producteurs mondiaux de phosphate. Le marché mondial du phosphate est dominé par des acteurs disposant d'infrastructures déjà amorties et de chaînes de valeur intégrées. Pour que le projet algérien soit économiquement viable, il devra non seulement exporter des volumes suffisants, mais aussi maîtriser les coûts logistiques et industriels. À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas d'évaluer précisément l'équilibre financier à long terme du projet. La signature d'un protocole d'accord entre Somifos et le groupe indonésien Pupuk est présentée comme un signal positif. Ce partenariat vise à apporter une expertise industrielle, renforcer la crédibilité internationale du projet et soutenir le développement d'une industrie intégrée des engrais. Toutefois, comme le soulignent plusieurs spécialistes, les protocoles d'accord ne se traduisent pas toujours automatiquement en investissement effectif
ou en production industrielle à grande échelle. La concrétisation dépendra de la stabilité du cadre réglementaire, de la rentabilité du projet et de la capacité de l'État à garantir un environnement opérationnel prévisible. L'accélération ordonnée par le président Tebboune autour de ce chantier industriel illustre une volonté politique claire de diversification économique et de rupture avec une dépendance excessive aux hydrocarbures. Ce mégaprojet phosphaté apparaît comme un symbole fort des ambitions industrielles de l'Algérie. Cependant, entre ambitions affichées, contraintes structurelles, incertitudes économiques et défis de gouvernance, la réussite du projet dépendra moins des injonctions politiques que de sa mise en œuvre concrète, de sa transparence et de sa viabilité économique à long terme. Comme le rappellent de nombreux analystes, c'est à l'épreuve des résultats mesurables que ce chantier pourra réellement être jugé.